Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'achat manga du mois d'août. Alors j'ai 11 ou 12 mangas à vous présenter à peu près. Avant que la vidéo commence, je voudrais vous dire que j'ai reçu vos mangatech. Donc je les ai pas encore sélectionnés, ça devrait pas tarder. Et donc je pense que la vidéo sortira à peu près vers la rentrée. Peut-être un peu après, ça dépend parce qu'en général les vidéos mangatech des abonnés, elles me prennent quand même pas mal de temps. Donc comme vous le savez, vidéo achat manga, on commence par les nouveautés du mois. Il y en a une que je vais comptabiliser comme une nouveauté, mais c'est pas vraiment du mois d'août. Bref, vous allez voir ça tout de suite. On commence avec le tome 10 de Demon Slayer. Alors ce tome, c'est une dinguerie. Il y a que du combat, avec Nezuko, avec Tanjiro, et franchement, ce tome est vraiment énorme. On en apprend plus sur les démons également. Je ne vais pas spoiler non plus parce que je sais que certains d'entre vous n'ont sans doute pas lu ce tome. Mais si vous ne l'avez pas encore acheté, n'hésitez pas, il est très bon. Ensuite, comme vous le savez, Black Clover. J'adore cette licence, c'est incroyable. Black Clover, c'est un truc de ouf. Le tome 24, comme je l'ai acheté hier, je ne l'ai pas encore lu. Vous allez voir pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Mais je pense que je peux m'attendre qu'à du lourd parce que la jaquette est vraiment superbe. Et ça me donne vraiment très envie de le lire. J'ai lu un peu le synopsis du manga et il annonce du lourd. Ensuite, une nouveauté que je comptabilise pas vraiment comme une nouveauté, c'est ce que je vous disais avant, parce que c'est sorti au mois de juillet, le tome 11 de Dr Stone, mais c'est quand même une nouveauté quoi, enfin vous m'avez compris. Et franchement ce tome était aussi excellent, en plus il donne faim, parce que la jaquette, il y a de la bouffe. Et franchement, très très bon tome également, c'est vraiment du style Dr Stone, hein, il construit des trucs, il apprend à cuisiner dans ce tome, à faire du pain plus précisément. Et il reçoit un message mystère, on ne sait pas encore de qui, et on va le découvrir normalement dans le 12e tome. Ensuite, je vous avais dit que je me mettrais à jour avec le tome 14 de The Promised Neverland et le 15e tome. Voilà pourquoi j'ai pas encore lu Dr Stone. Voilà pourquoi j'ai pas encore lu Black Clover. Parce que cette fois-ci j'ai mis la priorité sur The Promised Neverland étant donné que je suis enfin un jour et que franchement c'est une dinguerie, c'est toujours autant une dinguerie. Des révélations à chaque tome et toujours il s'embarque dans des aventures plus ouf les unes que les autres et c'est vraiment un tome incroyable, on apprend pas mal de choses. La jaquette, je pense qu'elle vous fait envie tout comme à moi. Perso, je pense que la série ça va être vraiment un truc de fou. La fin, je sais pas comment il va la faire, mais je leur dis à chaque fois que j'achète que je vous parle de The Promised Neverland, mais c'est une dinguerie. Je sais pas comment il va pouvoir clôturer ça en si peu de temps en fait. J'ai l'impression qu'il y a un potentiel tellement énorme. Et du coup voilà, The Promised Neverland, tome 14 et 15 pour l'achat manga du mois d'août. Ensuite, un autre manga romance que j'aime beaucoup, Pika Édition, The Quintessentiel Quintuplette, le tome 4. Je l'ai pas encore lu non plus du coup, mais c'est sur ma liste des priorités après Black Clover. Et une jaquette à la The Quintessentiel Quintuplette, c'est normal. Et franchement, toujours aussi bon au niveau des dessins, donc pressé de lire ce tome. On en a fini avec les nouveautés, maintenant avec des séries que je complète. Je complète Fire Punch avec le 4e tome, qui est vraiment un tome super. On en apprend beaucoup sur le héros qui commence à être un peu dans le flou, il sait pas ce qu'il doit faire, parce qu'il se rend compte qu'il prend la vie des gens, et que c'est pas bien, mais oui, il se rend compte que maintenant, c'est un peu tard je pense, après avoir pris la vie de plus de 10 000 personnes à peu près. Et franchement, c'est vraiment un très bon manga, il reste 4 tomes pour que je termine ça, je vais le terminer. Ensuite, Mushoku Tensei, ça je vous en ai parlé également, et c'est une très bonne série que je veux compléter, une jaquette vraiment super, donc ça c'est pareil. J'ai pas lu non plus, j'ai presque tout lu dans ce que je vous ai montré, sauf dans les nouveautés parce que bah j'ai pas eu le temps encore, mais je vais essayer de tout lire, Après je complète ReZero, j'ai fini le premier arc, bon après il y avait que 2 tomes, vous me direz c'est pas très compliqué à compléter, mais c'est vraiment un bon manga. Isekai, on commence à vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'il commence à comprendre pourquoi il revient à zéro quand il meurt, et on commence un arc, la fin de l'arc, je vous avoue qu'elle me laisse un peu perplexe, donc j'attends de prendre le début du 2e arc. Ensuite, Détective Conan,
tome 4 et 5. J'ai lu le quatrième, j'ai pas encore lu le cinquième. Mais bon, faut que j'ai la foi, je vous avoue que là, je me suis dit, allez, Détective Conan, je peux compléter. Il y en avait dans la librairie, j'ai fait, allez hop, on en prend 2, c'est parti. Parce que je vous avoue que les 97 tomes, 97, je crois qu'il n'y en a pas encore 98, ouais 97, ça fait beaucoup. Mais franchement j'aime bien lire Détective Conan, donc ça me dérange pas. Ça me plaît beaucoup comme série. J'ai gardé le meilleur pour la fin, Mon Cancer Couillon, des éditions Pika Graphique. Donc le format est vraiment gigantesque. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo Mangatech, je vous ai expliqué un petit peu de quoi ça parlait. Ça parlait de ce cher monsieur Takeda qui a eu un cancer des testicules et en fait il retrace un peu ses aventures et ses mésaventures à l'hôpital et sa vie avec le cancer, les personnes qu'il a rencontrées, celles qui sont sorties de l'hôpital parce qu'ils ont été guéris et les autres qui malheureusement ont succombé à leur maladie. Et franchement je trouvais cette histoire vraiment super. En fait c'est compilé en plusieurs chapitres, mais chaque chapitre ça retrace une histoire en fait. Et c'est vraiment super parce qu'on apprend plein de choses sur le cancer, sur ce qu'il faut avec les chimios et tout, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui rend bien, ce qui rend pas trop bien. Et franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié. À l'arrière on a un peu tous les personnages qui sont là et le petit synopsis également. Donc celui-là il coûte vraiment cher, par contre c'est 20 €, mais je suis pas déçu parce que c'est vraiment un très bon manga et je pense que je vais vous en parler dans une vidéo review. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai acheté pas mal de mangas, beaucoup de séries diversifiées et je pense que ça me fait du bien aussi de pas prendre tout le temps la même série. Parce que là du coup je peux compléter The Quintessential Quintuplet, Fire Punch, Dr Stone, Mushoku Tensei, Détective Conan et découvrir des one-shots comme Mon Cancer Couillon qui sont vraiment super. D'ailleurs je vous conseille vraiment Mon Cancer Couillon parce que vraiment c'est une très bonne série. Pas trop pour les petits non plus parce que c'est quand même quelque chose d'assez mature à lire en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. On est presque 1300, c'est énorme. On avance vraiment super vite. Je vous remercierai jamais assez. Et sur ce, ciao les amis.